Imaginez une époque où le progrès importait plus que la prudence. Une époque où les parents offraient à leurs enfants des jouets qui émettaient réellement des radiations radioactives. Dans l'air des cuisines flottèrent des fibres invisibles, sur les murs des salons brillait une peinture toxique, et dans les magasins de chaussures, les pieds étaient passés au rayon X, le tout en toute légalité. Les années 1950 étaient considérées comme l'âge d'or de l'optimisme. L'Europe se reconstruisait après la guerre, la science promettait un avenir meilleur et l'innovation était synonyme d'espoir. Pourtant, derrière cette foi en le progrès se cachaient des risques que nous avons aujourd'hui du mal à concevoir. Des produits jugés alors modernes, pratiques ou même sains seraient aujourd'hui immédiatement interdits. Quelles étaient ces inventions que des millions de personnes utilisaient sans en percevoir le danger? Quels objets du quotidien n'aurions-nous jamais confiés à nos enfants si nous avions su ce qu'ils contenaient réellement? Commençons par l'une des inventions les plus choquantes et les plus célèbres de cette époque. 1. Le Gilbert U-238. Atomic Energy Lab n'était pas un produit de science-fiction, mais un véritable jouet datant de 1950. Commercialisé auprès des jeunes passionnés de science, ce coffret contenait réellement des échantillons de minerais d'uranium. Les enfants pouvaient y mesurer la radioactivité avec un compteur Geiger et réaliser des expériences à l'aide d'une chambre à brouillard. Dans l'euphorie de l'ère atomique, la radioactivité n'était pas seulement considérée comme une technologie d'avenir, mais comme un domaine d'apprentissage fascinant. Le grand public n'avait guère conscience que même de faibles radiations pouvaient causer des dommages sanitaires à long terme. Aujourd'hui, un tel produit serait immédiatement interdit par les réglementations strictes de la Nuclear Regulatory Commission et de la Consumer Product Safety Commission. Mais à l'époque, on pouvait simplement le commander par catalogue. Cette seule idée montre à quel point la conception de la sécurité était radicalement différente dans les années 1950. 2. Peu de substances chimiques symbolisent autant les années 1950 que le DDT. Cet insecticide était célébré comme un produit miracle. On le vaporisait dans les salons, sur les champs, dans les jardins, et dans certains cas, même directement sur les enfants pour éloigner les moustiques. L'effet contre les insectes était impressionnant, mais les conséquences à long terme restaient invisibles. Ce n'est que des années plus tard qu'il est apparu clairement que le DDT non seulement endommageait massivement l'environnement, mais était également lié au cancer, à des troubles hormonaux et à de graves dommages aux populations animales. Les oiseaux en ont particulièrement souffert, car la substance s'accumulait dans la chaîne alimentaire. En 1972, l'Environmental Protection Agency a interdit la majeure partie de son utilisation aux États-Unis et le DDT a ensuite été classé internationalement comme polluant organique persistant. Ce qui fut jadis un triomphe scientifique est devenu un exemple de mise en garde contre la foi aveugle en le progrès. 3. La peinture au plomb était tout aussi omniprésente. Les murs brillaient de tons saturés, les chambres d'enfants étaient peintes de couleurs vives, les jouets resplendissèrent de teintes intenses, mais tout cela contenait du plomb. Ce métal lourd était apprécié pour sa durabilité, bien que sa dangerosité fût déjà connue. Les enfants ingérèrent des particules de plomb en touchant des éclats de peinture ou en les portant à la bouche. Les conséquences pouvaient être dévastatrices. Retard de développement, difficultés d'apprentissage et dommages neurologiques irréversibles. Ce n'est qu'au début des années 1970 qu'une réglementation plus stricte a débuté, avant qu'une interdiction totale des produits de consommation ne suive en 1978. Aujourd'hui, la Consumer Product Safety Commission surveille les limites les plus strictes pour protéger les enfants. Mais dans les années 1950, la peinture toxique faisait partie intégrante du quotidien. 4. Ce qui semblait être un jeu de jardin inoffensif s'est révélé être un véritable danger, les lawn darts. Ces lourds projectiles de lancer dotés d'une pointe métallique acérée devaient être lancés sur des anneaux cibles en plastique posés sur la pelouse. Ils étaient présentés comme un divertissement familial, mais leur conception en faisait des projectiles potentiellement mortels. À grande vitesse, ils pouvaient causer de graves blessures à la tête, surtout chez les enfants. Des centaines de blessures et plusieurs décès ont finalement conduit à une interdiction totale de vente aux États-Unis par la Consumer Product Safety Commission en 1988. Aujourd'hui, les fléchettes de jardin classiques sont illégales. Seules des versions sécurisées avec des pointes émoussées
peuvent être vendues sous des consignes de sécurité strictes. Dans les années 1950, cependant, elles faisaient naturellement partie de la culture des loisirs de nombreuses familles. 5. Plus terrifiante encore était la croyance dans le prétendu pouvoir de guérison du radium. Des substances radioactives trouvaient-ils leur place dans les produits cosmétiques, les crèmes pour le visage et même les toniques de santé? La publicité promettait une peau éclatante et une nouvelle vitalité, comme si la radioactivité était un élixir de beauté. Les risques à long terme tels que le cancer et les lésions organiques étaient ignorés ou minimisés. Aujourd'hui, de tels produits seraient strictement interdits. La Food and Drug Administration ainsi que la Nuclear Regulatory Commission réglementent strictement la manipulation des substances radioactives et leur utilisation dans les biens de consommation est proscrite. Pourtant, dans les années 1950, de nombreuses personnes faisaient confiance à ce pouvoir merveilleux apparemment moderne. 6. Dans de nombreux magasins de chaussures des années 1950 se trouvait une machine qui fascinait les enfants et impressionnait les parents, le fluoroscope à chaussures. Les clients plaçaient leurs pieds dans l'appareil, regardaient par une fenêtre d'observation et pouvaient voir leurs os dans la chaussure. La technologie moderne devait ainsi garantir l'ajustement parfait. Ce que presque personne ne considérait, chaque utilisation signifiait une exposition inutile aux radiations. Les appareils fonctionnaient sans blindage suffisant et ni les vendeurs ni les clients ne savaient à quel point une exposition répétée aux rayons X pouvait être dangereuse. Ce n'est qu'avec le Radiation Control for Health and Safety Act de 1968 que l'utilisation publique de tels appareils a été interdite. Aujourd'hui, la technologie des rayons X est exclusivement réservée aux établissements médicaux, strictement contrôlés et dosés avec précision. À l'époque, elle faisait pourtant partie d'une séance de shopping tout à fait ordinaire. 7. Dans la salle de bain aussi, le danger guettait. De nombreux sèche-cheveux étaient isolés avec de l'amiante, car ce matériau était résistant à la chaleur et durable. Cependant, lors du chauffage, des fibres microscopiques pouvaient être libérées, inhalées et se fixer dans les poumons. On sait aujourd'hui que l'amiante peut causer le mésothéliome, le cancer du poumon et l'asbestose. Dans les années 1950, les réglementations claires faisaient au défaut et le risque sanitaire était massivement sous-estimé. Ce n'est que des décennies plus tard que des organismes tels que l'Environmental Protection Agency et l'Occupational Safety and Health Administration en ont drastiquement limité l'usage. Un sèche-cheveux doté d'une isolation en amiante serait aujourd'hui immédiatement retiré du marché. 8. Dans les années 1950, les barbituriques étaient considérés comme une solution simple à l'insomnie et à la nervosité. Ces puissants sédatifs étaient disponibles sans ordonnance dans de nombreux endroits et étaient consommés par millions. Celui qui n'arrivait pas à dormir ou se sentait dépassé se tournait tout naturellement vers ces comprimés. Mais le revers de la médaille était grave. Les barbituriques possèdent un fort potentiel de dépendance et les surdoses pouvaient être mortelles. De nombreuses personnes ont développé de graves addictions sans avoir conscience du danger. Aujourd'hui, les barbituriques sont soumis au Controlled Substances Act et sont sous le contrôle strict de la Drug Enforcement Administration. Ils ne sont disponibles que sur prescription médicale et leur utilisation est étroitement surveillée. Ce qui était jadis considéré comme un somnifère inoffensif compte aujourd'hui parmi les substances strictement réglementées. 9. Les inhalateurs de benzédrine qui contenaient des amphétamines étaient tout aussi problématiques. Initialement promus comme remède contre la congestion nasale et l'asthme, ils pouvaient être achetés librement en pharmacie. Cependant, l'effet stimulant a rapidement mené à l'abus et à la dépendance. Les amphétamines augmentent l'éveil et l'énergie, mais elles sollicitent considérablement le cœur et le psychisme. Dans les années 1950, ces risques étaient largement ignorés. Aujourd'hui, les amphétamines sont strictement réglementées et également soumises au Controlled Substances Act. Leur délivrance n'est autorisée que sous surveillance médicale, par exemple pour le traitement du TDAH ou de la narcolepsie. Un inhalateur en vente libre contenant cette substance serait impensable aujourd'hui. 10. À une époque où la technologie était perçue comme un remède universel, même les appareils d'électrochoc ont trouvé leur chemin dans les foyers privés. Les stimulateurs musculaires électroniques et les appareils domestiques pour le traitement de la dépression ou de l'anxiété étaient ouvertement promus.
Ils promettaient un renforcement musculaire sans effort ou une guérison psychique par des impulsions électriques. Ces appareils fonctionnaient avec des décharges électriques censées stimuler les muscles ou même le cerveau. Sans contrôle médical, ils pouvaient cependant causer des brûlures, des problèmes cardiaques ou de graves effets secondaires psychiques. Néanmoins, ils étaient vendus comme une innovation moderne symbolisant le progrès et l'optimisation de soi. Aujourd'hui, de tels appareils sont soumis aux réglementations strictes de la Food and Drug Administration. La thérapie par électrochoc ne peut être pratiquée qu'en milieu clinique et sous surveillance médicale. Des appareils à usage domestique ayant un effet comparable ne seraient-ils pas autorisés? Lorsque nous examinons tous ces exemples, il devient clair à quel point la foi en la technologie et la chimie était sans limite dans les années 1950. Ce qui était alors célébré comme un progrès audacieux nous apparaît aujourd'hui comme une expérience risquée sur la santé de générations entières.